Collège Westside. Le 24 mars 1998, Mitchell Johnson, 13 ans, et Andrew Golden, 11 ans, ont déclenché l'alarme incendie au collège Westside à Jonesboro, dans l'Arkansas, puis se sont éclipsés avant que quiconque ne s'en aperçoive. Ils s'étaient déjà postés dans une rangée d'arbres à la lisière du terrain de l'école, armés de 3 fusils et de 7 pistolets volés chez le grand-père de Golden. C'était un mardi matin comme les autres. Les élèves ont attrapé leur manteau et se sont dirigés vers les sorties, pensant qu'il s'agissait d'un exercice habituel. Les enseignants les ont guidés vers l'extérieur, comme ils l'avaient fait des dizaines de fois auparavant. Rien dans l'alarme ne semblait inhabituel. Lorsque les élèves et le personnel sont sortis du bâtiment pour aller sur le terrain, Johnson et Golden ont ouvert le feu depuis la lisière des arbres. Il n'y avait nulle part où se mettre à l'abri. 4 filles et une enseignante ont été tuées. 10 autres personnes ont été blessées avant que la fusillade ne s'arrête. La police est arrivée en quelques minutes et a arrêté les 2 garçons dans les bois à proximité alors qu'ils étaient encore armés. En raison de leur âge, aucun des deux ne pouvait être jugé comme un adulte. Tous 2 ont été placés en détention pour mineurs et relâchés à leur 21e anniversaire, une décision judiciaire qui a suscité une vive indignation dans l'opinion publique. Johnson a ensuite été arrêté à plusieurs reprises à l'âge adulte pour des faits sans rapport avec l'affaire. Les enquêteurs ont découvert que l'attaque avait été planifiée la veille au soir. Cela reste l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire américaine, non pas à cause de son ampleur, mais à cause de la façon dont 2 enfants ont tendu un piège à leurs camarades avec autant de préméditation et de calme. École primaire Cleveland. Le 17 janvier 1989, Patrick Purdy, âgé de 24 ans, s'est approché du terrain de jeu de l'école primaire Cleveland à Stockton, en Californie, pendant la récréation du matin. La cour de l'école était pleine d'enfants. La majorité d'entre eux étaient des enfants réfugiés d'Asie du Sud-Est, dont les familles avaient fui le Cambodge, le Vietnam et le Laos. C'était une matinée douce. Des groupes d'enfants se déplaçaient en grappe sur l'asphalte, se poursuivant, discutant, faisant ce que font les enfants entre 2 cours. Rien ce matin-là ne laissait présager qu'il se passerait quelque chose d'anormal. Purdy a levé un fusil semi-automatique inspiré de la AK-47 et a ouvert le feu sur la foule. Il a tiré plus de 100 coups en environ 2 minutes avant de retourner l'arme contre lui-même. 5 enfants ont été tués, tous âgés de 6 à 9 ans. 29 autres personnes, dont un enseignant, ont été blessées. Les enquêteurs ont trouvé dans les affaires de Purdy des notes révélant une profonde rancœur envers les immigrés d'Asie du Sud-Est. Il avait déjà un casier judiciaire et avait acheté le fusil légalement dans l'Oregon, où les exigences en matière de vérification des antécédents étaient moins strictes à l'époque. L'attaque a directement poussé la Californie à adopter la même année la loi Roberti-Roos sur le contrôle des armes d'assaut, l'une des premières interdictions des armes d'assaut mises en place aux États-Unis. La loi interdisait la vente, la fabrication et le transfert de dizaines d'armes semi-automatiques désignées par leur nom. La fusillade de Stockton reste une affaire emblématique dans le débat national en cours sur l'accès des civils aux armes de type militaire. Lycée Marysville-Pichute. Le 24 octobre 2014, Jalen Freiberg, 14 ans, est entré dans la cafétéria du lycée Marysville-Pilchuck à Marysville, dans l'État de Washington, pendant la pause déjeuner et s'est assis à sa table ADQL avec ses amis les plus proches. Il venait d'être élu prince du bal de rentrée du lycée une semaine auparavant. Il était apprécié, très connu et n'avait aucun antécédent de violence visible. Pour tous ceux qui étaient assis autour de lui, le moment paraissait tout à fait ordinaire. Freiberg a sorti un pistolet de sa poche et a ouvert le feu sur les élèves assis à côté de lui, tous des personnes avec qui il avait grandi. 4 de ses amis sont morts de leurs blessures dans les jours qui ont suivi. Un 5e a survécu après avoir été touché au visage à bout portant. Freiberg s'est ensuite retourné, l'arme contre lui-même. Les victimes avaient toutes entre 14 et 15 ans. Les enquêteurs ont découvert que Freiberg était obsédé par une situation au sein du groupe d'amis. Un cousin avait commencé à sortir avec une fille pour laquelle Freiberg avait des sentiments. Des messages retrouvés sur son téléphone dans les jours précédant la fusillade montraient qu'il avait confié à des amis qu'il se sentait brisé et qu'il n'arrivait pas à arrêter d'y penser. Sa famille ignorait totalement qu'il avait accès à une arme de poing. La fusillade a bouleversé la communauté, non seulement à cause des décès, mais aussi parce qu'il n'y avait aucune distance entre l'auteur et les victimes. Ils avaient partagé chaque aspect de leur vie. Le père de Freiberg a par la suite été reconnu coupable de possession illégale des armes à feu trouvées au domicile familial. Virginia Tech. Le 16 avril 2007, Sum Hui Cho, âgé de 23 ans, a abattu 2 étudiants dans une chambre de dortoir de l'Institut Polytechnique et de l'Université d'État de Virginie, à Blacksburg, dans Virginie, vers 7h15 du matin. La police du campus a traité l'incident comme un différend familial isolé et n'a pas bouclé le campus. Pendant près de 2 heures, l'université a continué de fonctionner normalement. Les étudiants se déplaçaient entre les bâtiments pour aller en cours. Les professeurs commençaient leurs cours. La menace était considérée comme maîtrisée.
À 9h40 du matin, Shaw est entré dans le bâtiment Norris Hall, à l'opposé du campus, a cadenassé de l'intérieur les 3 portes principales avec de lourds cadenas, puis a avancé méthodiquement dans les salles de classe du 2e étage. Dans une salle, un professeur s'est jeté contre la porte pendant que les étudiants escaladaient les fenêtres et sautaient au sol en contrebas. Dans une autre salle, des étudiants faisaient les morts au sol et attendaient. Shaw a tué 30 personnes à l'intérieur de Norris Hall en environ 10 minutes avant de mettre fin à ses jours, alors que les policiers pénétraient dans le bâtiment. 32 personnes ont été tuées au total lors des 2 attaques et 17 autres ont été blessées. Un tribunal de Virginie avait précédemment ordonné une évaluation psychiatrique de Shaw en 2005 après l'avoir jugé dangereux pour lui-même, mais cette décision n'avait jamais été enregistrée dans le système fédéral de vérification des antécédents, ce qui lui a permis d'acheter légalement les 2 armes à feu. La fusillade de Virginia Tech a entraîné l'adoption immédiate d'une législation fédérale élargissant les exigences de déclaration pour la vérification des antécédents et reste la fusillade scolaire la plus meurtrière perpétrée par un seul individu dans l'histoire des États-Unis. Lycée Thurston. Le 21 mai 1998, Kip Kinkle, âgé de 15 ans, est arrivé au lycée Thurston à Springfield, dans l'Oregon, armé d'un fusil et de 2 pistolets dissimulés sous son manteau. Il avait été expulsé la veille après avoir été surpris avec une arme de poing volée sur le campus. Ce que ses camarades ignoraient, c'est qu'un peu plus tôt ce matin-là, Kinkle avait tué par balle ses 2 parents à leur domicile avant de prendre la voiture pour se rendre à l'école. Il est entré dans la cafétéria pendant le petit déjeuner, où les élèves étaient assis à de longues tables en train de manger et discuter, et a ouvert le feu sans avertissement. Les élèves se sont jetés sous les tables et ont couru vers les sorties. Un élève, Jacob Riker, avait déjà été touché par une balle lorsqu'il a plaqué Kinkle au sol avant qu'il ne puisse recharger. D'autres élèves sont intervenus et ont maintenu Kinkle au sol jusqu'à l'arrivée de la police. 2 élèves ont été tués et 25 autres blessés. Lors de l'interrogatoire, Kinkle a déclaré aux enquêteurs qu'il avait entendu des voix lui ordonnant de tuer. Il s'était vu prescrire des médicaments psychiatriques à l'âge de 14 ans et avait des antécédents documentés de cruauté envers les animaux ainsi qu'une obsession pour la fabrication d'engins explosifs. Les policiers ont ensuite découvert des bombes artisanales dans la maison familiale des Kinkle qu'il avait fabriquées lui-même. Il a plaidé coupable de 4 chefs de meurtre aggravés et de 26 chefs de tentative de meurtre et a été condamné à 111 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Toutes les audiences ultérieures concernant une libération conditionnelle ont été refusées. École primaire de Sandy Hook. Le 14 décembre 2012, Adam Lanza, âgé de 20 ans, a tué par balle sa mère, Nancy Lanza, à leur domicile de Newtown, dans le Connecticut, avant de prendre sa voiture pour se rendre à l'école primaire de Sandy Hook, où elle avait parfois fait du bénévolat. L'école était en plein milieu d'une matinée tranquille. De jeunes enfants étaient assis à de petits bureaux dans des salles de classe chaleureuses et baignées de lumière. Les enseignants faisaient l'appel et organisaient les groupes de lecture. Les couloirs étaient calmes. À 9h35 du matin, Lanza a tiré à travers la porte d'entrée vitrée verrouillée et s'est dirigé directement vers 2 classes de CP. Les enseignants ont réagi immédiatement, cachant les enfants dans des placards, poussant des meubles contre les portes, murmurant aux enfants de rester totalement silencieux et immobiles. L'attaque entière a duré moins de 5 minutes. 20 enfants âgés de 6 à 7 ans ont été tués, ainsi que 6 membres adultes du personnel, dont la directrice Dawn Hodgsprung et la psychologue scolaire Mary Sherlock, toutes 2 abattues dans le couloir alors qu'elles se dirigeaient vers le bruit des coups de feu. Lorsque les policiers sont arrivés et sont entrés dans le bâtiment, Lanza s'est suicidé avec son arme. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait fait des recherches obsessionnelles sur des fusillades de masse antérieures et tenait des dossiers personnels détaillés à leur sujet. Il avait des antécédents de graves problèmes de santé mentale et avait passé des années dans un isolement quasi total. L'école primaire Sandy Hook a été démolie puis reconstruite sur le même site. Bien qu'il s'agisse de la fusillade dans une école primaire la plus meurtrière de l'histoire américaine et qu'elle ait engendré le débat national le plus intense sur le contrôle des armes à feu depuis Columbine, cette attaque n'a donné lieu à aucune nouvelle législation fédérale sur les armes à feu. École consolidée de Bath. Le 18 mai 1927, Andrew Kehoe, âgé de 55 ans, a fait exploser des explosifs qu'il avait secrètement placés sous l'école consolidée de Bath, dans le canton de Bath, dans le Michigan. Kehoe était le trésorier du conseil d'administration de l'école et avait un accès illimité au bâtiment. Pendant plusieurs mois, il avait travaillé seul, la nuit et les week-ends, transportant des centaines de kilos de dynamite et de pyrotol dans les vides sanitaires sous l'aile nord et les reliant à une minuterie centrale. Personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. C'était un matin de printemps clair à la fin de l'année scolaire. Plus de 300 élèves étaient assis à leur bureau. Les enseignants poursuivaient leurs cours. À 8h45, la minuterie a terminé son compte à rebours. L'aile nord de l'école s'est soulevée puis s'est effondrée sur elle-même. L'explosion a été entendue à des kilomètres à la ronde. Des briques, des poutres de plafond et le plancher sont tombés ensemble sur les enfants en dessous. Les parents et les voisins sont accourus depuis les champs environnants et ont commencé à sortir les enfants des décombres à main nue.
Alors que les secouristes se rassemblaient devant le bâtiment, Kehoe a conduit son camion, rempli d'éclats métalliques et d'explosifs supplémentaires, directement dans la foule et l'a fait exploser, se tuant lui-même ainsi que le directeur de l'école et plusieurs passants. 38 enfants et 6 adultes ont été tués au total. Les enquêteurs ont découvert plus tard que Kehoe avait également piégé l'aile sud de l'école avec des explosifs. Ces dispositifs n'ont pas explosé. S'ils avaient explosé, le nombre de morts aurait été catastrophiquement plus élevé. Cela reste l'acte de meurtre de masse le plus meurtrier jamais commis dans une école aux États-Unis. Oui, c'est colombien. Le 20 avril 1999, Eric Harris, 18 ans, et Dylan Klebold, 17 ans, sont arrivés au lycée Columbine à Littleton, dans le Colorado, avant le début des cours et ont placé 2 bombes à base de bonbonnes de propane dans la cafétéria, programmées pour exploser pendant la période de déjeuner la plus fréquentée. Ils ont ensuite attendu sur le parking. Lorsque les 2 engins n'ont pas explosé, ils sont retournés à leur véhicule pour récupérer d'autres armes et se sont dirigés vers l'école à pied. Ils ont ouvert le feu près de l'entrée ouest et sont rentrés dans le bâtiment, tuant 2 élèves avant de pénétrer dans la bibliothèque, où la plupart des morts ont eu lieu. Pendant 49 minutes, ils ont parcouru plusieurs zones de l'école. 12 élèves et un professeur, Dave Sanders, qui a été abattu alors qu'il dirigeait les élèves vers la sortie, ont été tués. 21 autres personnes ont été blessées. Harris et Klebold se sont suicidés dans la bibliothèque alors que la police encerclait le bâtiment. Les enquêteurs ont découvert que les 2 individus avaient passé plus d'1 an à planifier l'attaque dans les moindres détails, remplissant des carnets de bord avec des chronologies, des croquis et des intentions écrites. Tous 2 avaient été inscrits à un programme de gestion de la colère imposé par le tribunal après une arrestation antérieure. Columbine est devenue la fusillade scolaire emblématique de sa génération et l'un des actes de violence de masse les plus étudiés de l'histoire moderne. Elle a transformé la sécurité dans les écoles à l'échelle nationale, modifié la façon dont les forces de l'ordre réagissent aux situations de tireurs actifs, et introduit un concept qui entrait les décennies suivantes, que des attaques de ce type pouvaient être planifiées, documentées et admirées. Depuis, elle a été directement citée comme source d'inspiration par les auteurs de nombreuses fusillades ultérieures. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en voir d'autres du même genre et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir ensuite.